Le 10 février 2025, 15h14. Une enseignante de 48 ans est assise dans une salle de classe vide, au 2e étage d'une école primaire de Daejeon. Elle appelle son mari. « Il faut qu'il y en ait un qui me tombe sous la main. Je ne peux pas être la seule malheureuse. Je vais en rendre un autre malheureux. Quand la dernière chance viendra, je réussirai. Et si je vais en prison, qu'est-ce qui va se passer ?» Son mari entend tout ça, il raccroche et il ne fait rien. 1h30 plus tard, cette femme poignarde une gamine de 7 ans dans une réserve au fond de cette même salle de classe. La gamine s'appelait Kim Haneul. Haneul, qui signifie ciel en coréen. Haneul, elle voulait devenir chanteuse. Elle était fan de Jang Won-young, du groupe IVE. Quand son petit frère voulait mater Pororo à la télé, Haneul disait non. D'abord, on regarde Won-young. Elle n'aura jamais l'occasion de la rencontrer. Avant qu'on parle de ce qui s'est passé, j'aimerais qu'on s'attarde rapidement sur elle. Parce que dans ce genre d'affaires, on retient toujours le nom du tueur. Mais le nom de la victime, il passe au second plan. Là, non. Kim Haneul, 7 ans. Les médias coréens ont dit 8 ans parce qu'en Corée du Sud, on compte traditionnellement l'âge différemment. Mais en âge normal, elle avait 7 ans. Elle n'avait d'ailleurs pas encore fêté son anniversaire. Première année de primaire, l'équivalent du CP en France, à l'école Sonyu, dans le quartier, je crois c'est Gwangjodong, qui se trouve à l'ouest de Daejeon. Daejeon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la 5e ville du pays, avec 1,5 million d'habitants, 150 bornes au sud-est de Séoul. Le père de Haneul avait 38 ans, un supporter à fond du club de foot local, le Daejeon Hana Citizen. Haneul, il l'emmenait au match avec lui. Elle avait d'ailleurs un petit frère. Et d'après tout ce que le père a pu dire aux médias après, Haneul c'était une grosse joyeuse. Elle s'occupait bien de son frère, elle encourageait même ses parents, elle avait plein de copains à l'école. Et elle avait ce petit truc qui la faisait vibrer. Jang Won-young. Alors pour ceux qui suivent pas trop la K-pop, c'est si tu veux la star du groupe IVE, qui est un très gros groupe de K-pop en Corée du Sud. Et Haneul, c'était son univers. Son père a raconté que dès que Won-young passait à la télé, c'était mort, on changeait pas de chaîne. Et pour son anniversaire, elle avait demandé un truc, une photocard de sa chanteuse préférée. Pas un jouet, pas un vélo, non, une photocard. Et son père lui avait promis de l'amener au prochain concert d'IVE à Daejeon. Eh bien, ça ne s'est jamais fait, car le 10 février 2025, la petite Haneul a été tuée dans son école par une professeure de cette même école. Et ce nom Haneul, qui est, à mon sens, magnifique aujourd'hui, il reflète bien plus le nom d'une affaire, d'une triste affaire. Young Jae-won, 48 ans, enseignante titulaire. Ce qui veut dire que c'est pas une contractuelle, c'est pas non plus une remplaçante, et c'est pas non plus une intervenante extérieure. C'est ce qu'on appelle en coréen une chongkyosa. En gros, une professeure permanente. Une fonctionnaire du bureau de l'éducation de Daejeon, en poste à l'école Sonyu. Et cette femme, eh bien elle allait mal. Et ça, tout le monde le savait. Tout le monde était au courant apparemment dans cette école que ça allait pas avec cette femme. Il y avait quelque chose de bizarre. Depuis 2018, elle était suivie pour dépression. 7 ans. 7 ans d'aller-retour entre les arrêts maladie et le boulot. Et côté perso, apparemment ça allait pas super fort non plus. Ces gamins avaient quitté la maison pour suivre leur éducation. En gros, elle se sentait larguée, abandonnée, voilà, toute seule quoi. Et en décembre 2024, son mari a lâché un truc qui, je pense, a tout fait basculer dans cette affaire. En gros, il lui a dit que si d'ici le mois de mars, ça allait pas mieux dans sa tête, eh bien, il divorcerait. Nous sommes le 9 décembre 2024, elle demande un congé maladie de 6 mois. Mais 20 jours plus tard, donc le 30 décembre, eh bien, elle revient.
20 jours. 20 petits jours. Je sais pas, ça me paraît quand même pas énorme. Enfin, du moins pour un cas de dépression, hein, je parle. Mais son médecin avait signé un papier disant que ses symptômes avaient quasiment disparu. Et que donc, elle pouvait reprendre son taf. Si vous suivez mes vidéos sur la Corée du Sud, vous savez à quel point la dépression ronge ce pays. Et que du coup, en entendant ce que je viens de vous dire, 20 jours pour régler le problème, ça sonne comme une vaste blague. Alors, le 3 février 2025, elle reprend son poste. Elle est de retour à l'école. Sauf qu'à son retour, on ne lui donne plus aucune classe. Elle n'est plus non plus prof principale, on la met sur des cours de matière secondaire. Il n'y a donc pas d'élèves attitrés. Et ça la bouffe encore plus. Elle le vit comme une sorte d'humiliation. Et je fais une petite parenthèse à ce sujet, c'est-à-dire que pour énormément de Coréens, comme j'ai pu l'expliquer dans de nombreuses vidéos, leur job, c'est leur identité. Leur valeur en tant qu'être humain, c'est leur rang social au sein de leur hiérarchie dans leur travail. Donc, si au travail ça va pas, il y a de grandes chances que ton être intérieur, je sais pas comment dire, tu te sens très très mal, tu te sens vraiment au bord du gouffre et tu peux facilement tomber en dépression. Parce qu'on ne critique pas seulement le travail, mais on critique également la personne. Donc en gros, si t'es nul à ton taf, qu'on t'enlève des responsabilités, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Voilà. Et là, les 5 jours avant le meurtre, tout déraille. Le 5 février, elle pète littéralement les plombs dans l'école. Elle fracasse tout, elle pète tout, les boutons d'ascenseur. Elle donne des coups de pied dans les murs. Elle gueule, elle arrache même une cloison dans la salle des profs. Bref, c'est la goutte de trop pour elle. Et parce que son ordinateur met trop de temps à charger, elle le défonce à coups de pompe. Alors, à coups de pompe... coup de pied quoi. Imagine bien qu'elle n'a pas amené un fusil à pompe à l'école. Le 6 février, le lendemain, une collègue vient la voir. Lui demande juste comment ça va. Juste histoire de prendre des nouvelles, parce que c'est vrai que on a tendance à toujours privilégier le travail, les solutions, ce serait pas mal que tu fasses ci, que tu fasses ça, tu vois. Alors qu'au final, il y a un être humain derrière et on lui demanderait simplement écoute, je vois bien que tu vas mal, comment ça va ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Ce à quoi Myung Jae-won lui répond d'un geste tout à fait amical en lui tordant le bras et lui serrant le cou. Oui, elle vient d'agresser sa collègue. Ce même jour, le 6 février, elle passe plus de 4 heures sur son téléphone mobile. Elle fait des recherches du type meurtre, comment tuer quelqu'un, poignarder la carotide, affaire du meurtre de l'étudiant en médecine, enfin bon. Vous avez compris, elle cherchait pas à acheter une chaise sur Amazon. 4 heures à chercher comment tuer quelqu'un. Depuis son téléphone et sur son lieu de travail dans une école primaire, je le rappelle, où elle est actuellement en poste. L'école voit ça et signale directement la prof au bureau de l'éducation. Excusez-nous, il y a une psychopathe chez nous, quoi. Alors le bureau envoie un inspecteur. L'inspecteur, lui, il arrive le matin du 10 février, donc 4 jours après, qui se trouve être d'ailleurs le jour du meurtre. Et il fait sa petite enquête. Il recommande simplement de la mettre à l'écart. Voilà. Mettez-la à l'écart. Et il s'en va. Oui, juste il part. Voilà, terminé. Il a fait son travail. Le problème, c'est que, le même après-midi, Annel est morte. Et je vais régler un truc là tout de suite. On va parler beaucoup de dépression dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est le mot que la défense a énormément employé durant le procès. Alors voilà. Tous les experts qui se sont plongés sur cette affaire, que ce soit des psychiatres, des criminologues, des profs de fac, ils disent tous la même chose. La dépression n'est pas un facteur, ne rend pas automatiquement les gens violents comme ça avec les autres. La dépression pousse plus à se faire du mal à soi, mais pas à poignarder une gamine de 7 ans. Le professeur Bae Sang-hoon de l'université Wooseok a qualifié ça de meurtre d'affirmation de pouvoir. En gros, quelqu'un qui cible volontairement une personne, et si possible une personne plus faible, ça serait pas drôle sinon, pour pouvoir assouvir son pouvoir. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la tuer. Donc c'est pas de la dépression. C'est tout autre chose. Tout ce qui suit vient des rapports de police et de l'acte d'accusation du procureur. Le matin, les inspecteurs du bureau de l'éducation sont à l'école. Ils viennent pour l'agression de la collègue, rappelez-vous. Ils recommandent alors de séparer Myung Jae-won des élèves. On l'installe alors à un bureau à côté du directeur adjoint et les inspecteurs ils repartent. 11h50, Myung Jae-won appelle son mari. Elle lui dit qu'elle se sent comme la seule à avoir tout foiré.
Son mari lui dit simplement rentre à la maison. Voilà, entre midi et 13h30, elle sort de l'école. Elle va dans un magasin discount qui est à 2 km plus loin et elle achète un couteau. Elle revient à l'école, elle planque le couteau dans la salle audiovisuelle du 2e étage qui est une salle insonorisée. 15h14, l'appel. Celui du début de la vidéo, vous savez, où elle nous dit qu'il faut impérativement qu'il y en ait un qui me tombe sous la main. Et si je vais en prison, que va-t-il se passer? Son mari, il l'écoute, et il raccroche. Après cet appel, Myung Jae-won s'installe dans la salle d'audiovisuel. Et de là, elle voit directement la salle d'accueil périscolaire qui se trouve en face. En gros, si tu veux, c'est l'endroit où les gamins attendent après les cours avant de se réunir et de partir au Hagwon, tu sais, les académies privées. Ou alors, tout simplement, de rentrer chez eux. Elle regarde comme ça, et elle attend. Et ça pendant plus d'1 heure. Elle regarde les enfants sortir, un par un. Et à 16h40, Haneul sort de la salle d'accueil. Elle est la dernière. Elle doit prendre un bus pour se rendre à son Hagwon. Et Myung Jae-won l'interpelle à ce moment-là. Elle lui dit « Viens, je vais te donner un livre. » Haneul trouve ça bizarre parce que, d'abord, elle ne la connaît pas. C'est pas sa prof, elle a jamais eu cours avec elle. Je suis même pas sûr qu'elle connaisse son visage. Mais bon, c'est une adulte. Dans son école en plus. Un lieu où on est censé la protéger. En plus de ça, ça a l'air d'être une enseignante. Donc, elle suit. 7 minutes. 7 minutes dans la réserve de la salle d'audiovisuel. Myung Jae-won poignarde Haneul au visage et au cou. Plusieurs fois. L'autopsie dira multiples blessures par arme blanche. Ensuite, Myung Jae-won, la meurtrière, se taillade le cou et les bras. Et dehors, personne ne le sait encore. Le chauffeur de bus, lui, il attend Haneul. 10 minutes passent et elle vient toujours pas. Alors le chauffeur prévient la prof de la salle d'accueil qui, elle, prévient les parents. La mère de Haneul appelle la police à 17h15. La police arrive. La famille cherche dans toute l'école. Et là, il y a un truc. Pendant que la grand-mère de Haneul cherchait dans les couloirs, elle croise Myung Jae-won. Elle lui demande si elle a vu la petite. Et Myung Jae-won lui dit qu'elle ne sait pas, alors que sa petite fille est morte dans la pièce juste à côté. Et c'est la grand-mère qui la trouve, à 17h05, dans la réserve, en arrêt cardiaque. On la transfère rapidement à l'hôpital, massage cardiaque dans l'ambulance, mais à 19h, Haneul est déclarée morte. Myung Jae-won, elle est amenée à l'hôpital pour ses blessures. Et avant de passer au bloc aux alentours de 21h, elle dit aux flics que c'est elle, mot pour mot. Peu importe quel enfant. Parce que oui, Haneul c'était juste la dernière à sortir de la salle. Elle était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Si c'était une autre gosse qui était sortie en dernier, eh bien on parlerait d'un autre nom et je ferai aujourd'hui une autre vidéo sur cette affaire. Et elle reste 25 jours à l'hôpital. Le 7 mars, une fois que c'est terminé, la police l'arrête. Et le 12 mars, on rend public son nom, son âge, sa photo. On sait qu'elle a 48 ans, on sait qu'elle s'appelle Myung Jae-won, on sait tout d'elle. Et elle ne s'oppose absolument pas à la divulgation de ces informations. Et l'analyse de son téléphone et de ses ordis confirme absolument tout. C'était pas un pétage de plomb spontané. C'était prémédité, c'était préparé. Elle recherchait vraiment à faire tout ça. D'abord, nous avons les recherches internet. 4 jours avant, elle passe des heures à chercher comment tuer. Le jour même, elle cherche encore. Meurtre d'un élève de primaire à Incheon. Deuxièmement, il y a le couteau, qui est acheté pendant la pause déjeuner, rappelez-vous. Ça aussi, c'est un aller-retour calculé, quoi. Et ensuite, elle l'a tué où, Haneul? Elle l'a tué dans une salle insonorisée. Ça aussi, c'est calculé, c'est choisi à l'avance. Et rappelez-vous aussi, l'appel du mari. Qu'est-ce qu'elle lui a dit à son mari? Si je vais en prison, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était 1h30 avant le meurtre. Et enfin, le dernier point, elle attendait. Elle était là, à attendre, dans la salle. Tous les gamins qui passaient, tous les gamins sortir un par un, en attendant le dernier. Donc la police, elle conclut clairement. Crime planifié.
Le procureur parle d'un crime à mobile irrationnel. En gros, sa frustration, donc par exemple le mari qui menace de la divorcer, l'école qui la met sur la touche, le sentiment d'avoir tout perdu avec ses gamins aussi, tout ça s'est transformé en une sorte de rage. Et cette rage, au lieu de la retourner contre elle, elle l'a retournée contre la cible la plus facile, et la plus facile qu'elle avait sous la main. Et la police est aussi formelle là-dessus, la dépression n'a rien à voir là-dedans. « 27 mars 2025, Myung Jae-won est mise en examen pour enlèvement et meurtre d'un mineur de moins de 13 ans. En droit coréen, ce crime-là, c'est soit la perpétuité, soit la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Le procès démarre le 28 avril. Alors, elle reconnaît absolument les faits, mais demande une expertise psychiatrique. Sa défense, en gros, c'est responsabilité atténuée. Elle savait pas ce qu'elle faisait, quoi. Forcément, la famille de Hanel s'y oppose. Tu vas pas t'en sortir comme ça en jouant la folle. Pour eux, c'est clairement une manœuvre pour adoucir la sanction finale. Et le 22 septembre, le procureur demande la peine de mort. Alors, petit aparté sur la peine de mort en Corée du Sud, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me posent encore la question de savoir si c'est appliqué ou pas. Et j'ai déjà répondu dans pas mal de vidéos, mais je profite de ce sujet pour vous en parler encore un petit peu. Elle existe toujours dans la loi, la peine de mort en Corée. Elle peut être légalement prononcée dans une affaire, mais ce n'est pas appliqué. Réellement, la dernière peine de mort qui a été appliquée, c'est en 1997. Depuis cette date, plus rien. Pourtant, il y en a eu des condamnés à mort. C'est ce qu'on appelle un pays abolitionniste de fait. La peine, elle est là, elle est sur le papier, mais dans les faits, personne n'est réellement exécuté. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que c'est pas une peine de mort, c'est juste qu'elle sera emprisonnée à vie, quoi. Le 20 octobre 2025, le verdict de première instance. Perpétuité. Plus 30 ans de bracelet électronique. Interdiction d'approcher les écoles. Interdiction d'approcher le mémorial de Hanul à moins de 100 mètres. Le tribunal dit que le crime est d'une violence, d'une gravité sans précédent. Une enseignante qui tue son élève dans sa propre école, ça s'est jamais vu en Corée du Sud. Et que clairement, la meurtrière, cette femme, doit être isolée de la société, et ça de façon permanente. On ne peut pas faire société avec ces gens-là, c'est pas possible. Mais on retient juste qu'ils refusent d'appliquer la peine de mort. Le juge Kim Byung-man estime que la peine capitale, même si elle est symbolique, n'est pas justifiable dans ce cas. Je sais pas, franchement, des fois je me dis, la justice, elle est vraiment... Quand même je sais que cette femme ne sera jamais exécutée, je me mets à la place des parents, je veux dire, tu me tues mon enfant que je t'ai confié à l'école, et je n'ai pas le droit de requérir la peine de mort pour toi, mais... Restons calmes. Les deux camps font appel. La défense veut une réduction, et le parquet, lui, il veut la mort. Et le 16 janvier 2026, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, nous sommes à la cour d'appel de Daejeon. Les deux appels sont rejetés, donc la perpétuité a été confirmée. Le juge d'appel dit clairement, elle a sélectionné sa cible, elle a préparé ses outils, elle a agi après le meurtre pour pas se faire choper, le coup de mentir à la grand-mère par exemple. Quelqu'un qui fait tout ça, c'est pas quelqu'un qui sait pas ce qu'il a fait, non. La responsabilité atténuée, ça ne tient pas. Et pour la peine de mort, la cour dit en gros en substance que de toute façon on n'exécute plus personne en Corée du Sud, donc la prison à vie c'est de facto la peine maximale réelle, voilà, c'est suffisant. Oui enfin, sauf si un jour il y a un changement de régime et que la peine de mort revient, là il y aura moyen de renégocier quoi. Et quand le verdict tombe, la famille de Hanul s'effondre dans la salle, parce que eux ils voulaient la mort. Pas par vengeance, mais pour eux, c'est la seule façon pour la société de dire ce que cette femme a fait, c'est vraiment le pire du pire. Et je suis d'accord, parce que, tu vois, quand on parle de perpétuité, par exemple, là, le président qui a donné la loi martiale, lui, pareil, perpétuité aussi, tu vois, mais je trouve quand même moins grave en réalité, tu vois, que le meurtre d'un enfant. Voilà, c'est mon avis. Je trouve vraiment que tuer un enfant, c'est bien plus grave que ce que l'ancien président a fait. Quand même, c'est très grave ce qu'il a fait, mais c'est juste pour mettre en exemple deux cas, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas comme ça où on a requis la perpétuité pour des gens qui, je trouve, à mon sens, sont beaucoup moins graves que le meurtre d'une gamine. On ne devrait pas mettre sur le même plan, vraiment. Même si, au final, ça ne change rien de facto, il devrait quand même inscrire sur son dossier peine de mort. Enfin bon, je sais que je vais diviser pas mal de personnes dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont contre la peine de mort.
C'est comme ça. Crois-moi que si tu tues ma gamine, la mort, c'est la seule chose que je te souhaite. D'ailleurs, ça ne passe pas. Donc l'avocat de la famille a dit qu'il demanderait au parquet de se pourvoir en cassation. Hanel a été enterré le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ses cendres reposent au parc commémoratif de Daejeon. Devant l'école, des gens du quartier ont déposé des chrysanthèmes, mais aussi des poupées, des bonbons. Des gosses ont écrit des lettres, et l'école est restée fermée une semaine. D'ailleurs, il y a le président par intérim, c'est quoi son nom ? Choi Sang-mok, qui est venu à la Chapelle Ardente dès le 11 février. Il y a aussi le ministre de l'Éducation qui a proposé à ce qu'on appelle maintenant la loi Hanel, un projet qui rendrait obligatoire le suivi psychologique des enseignants et permettrait en gros de retirer de force un prof qui se présenterait comme étant un danger. C'est ça que j'adore avec ce pays, c'est que vraiment il faut qu'il se passe des énormes folies comme ça pour comprendre, faire une énorme loi et à ce moment-là essayer de faire changer les choses. Alors que franchement, rembobiner la vidéo, vous n'êtes pas plus con qu'un inspecteur d'école. Ça se voyait clairement qu'elle allait pas bien, cette femme. Pourquoi la laisser avec des enfants, enfin. Et puis, il y a eu aussi un truc avec le groupe HYBE. Quand le père de Hanel a dit aux journalistes, en fait, que son rêve, c'était de devenir Wonyoung, eh bien, le groupe a envoyé une couronne de fleurs ainsi que des photocards au funérarium, au nom de chanteuse HYBE. Ce qui est, je pense, c'est très touchant, quoi. Ils n'avaient pas forcément besoin de faire ça et ils l'ont fait. Et je vais vous parler aussi d'une petite polémique de merde, clairement, mais je pense que c'est quand même important de vous la citer pour comprendre un peu que des fois les gens sont un peu tarés. Le père a aussi demandé, pendant une interview, si Wonyoung, donc du groupe HYBE, pouvait passer. Voilà. Il a simplement dit que le rêve de Hanel, c'était Wonyoung, et que si c'était possible, qu'il aimerait beaucoup qu'elle vienne la voir une dernière fois. Et ça a foutu le bordel en ligne, parce que certains trouvaient ça en gros normal, et d'autres disaient qu'on pouvait pas mettre comme ça la pression à une idole de 21 ans. J'allais dire en mettant le couteau sous la gorge, mais c'est une expression très mal choisie du coup, au vu du contexte. Et le père a recadré le soir même en disant « Même maintenant qu'elle est devenue une étoile, je voulais simplement lui montrer. C'est juste le cœur d'un papa. » Voilà, cette affaire en gros c'est une accumulation de trucs qui auraient pu être empêchés, voilà. C'est tout. Et moi je pense que tout part déjà du médecin, tu vois, qui signe un certificat de reprise pour cette femme après 20 jours d'arrêt. Aussi, une école qui voit une professeure en agresser une autre, elle lui a serré le cou, quoi, je veux dire. Elle l'a pas simplement agressé verbalement, physiquement. Et tout va bien, on l'a laissé comme ça dans les locaux. Un inspecteur qui vient le matin même du meurtre et qui dit simplement, qui en gros lâche sa catchphrase, ouais, elle va pas bien cette femme, allez, bisous, et il lâche le micro, et il repart. Voilà. Aussi le mari, alors là, lui, incroyable. Le mari, il entend carrément au téléphone comme quoi elle va faire une folie. Voilà, elle va faire une folie, elle va péter un câble, elle est en train de t'expliquer qu'elle va assassiner quelqu'un, et lui, il raccroche. Il aurait très bien pu appeler la police, il aurait très bien pu, tu vois. Quand même, il aime plus sa femme, quand bien même, voilà. Franchement, au contraire, là, t'as l'occasion de faire coffrer ta femme, donc n'hésite pas. En gros, à chaque étape, quelqu'un aurait pu faire quelque chose, voilà. Et personne n'a rien fait. Et Hanel, elle, elle est morte à l'endroit où elle aurait dû être le plus en sécurité, dans son école. Et le juge de première instance a dit un truc que j'arrive pas à me sortir de la tête. Il a dit « La douleur qu'a ressentie cet enfant de 7 ans, assassiné dans l'endroit qui aurait dû être le plus sûr, et le chagrin de sa famille dépasse ce que le tribunal peut mesurer. » Elle avait 7 ans. J'ai un neveu de 7 ans, là. Je vois à quel point il est solaire, il est magnifique, il est gentil, il est naïf. Honnêtement, qu'est-ce que vous auriez fait si c'était votre enfant ? Voilà, si cette affaire vous a marqué, sachez que c'est normal. La Corée du Sud a un rapport très particulier avec les affaires criminelles impliquant des enfants. Et il y en a une en particulier qui est peut-être encore plus dérangeante que celle-ci. En 1991, à Daegu, 5 garçons sont partis chercher des œufs de salamandre. On a retrouvé leurs ossements 11 ans plus tard sur une montagne militaire. Personne n'a jamais été condamné. C'est l'affaire des Frog Boys. J'en ai fait une vidéo complète,
elle est juste là, n'hésitez surtout pas à la regarder. Et si vous voulez continuer à creuser des affaires criminelles avec moi, en gros que la série Red Rum existe sur le long terme, le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Et ça m'aide énormément à justifier le temps passé sur chaque dossier. Merci et à très vite pour une nouvelle affaire Red Rum.